Donc encore une fois, compliments et Kembe. Merci. Ok. Bon. Tous les clubs de première division. Je crois que le message est clair et nous comptons en pile, tendez toute l'équipe première division. Donc actuellement, le chef cabinet a salué joueurs séparément. 17 ans. Donc c'est pratiquement une cérémonie qui a privé dans les droits. Il parle seulement arrêté qu'il y a là pour recueillir l'impression quelques joueurs de 17 ans, pourquoi pas coach là, Robens Princimé, parce que c'est un gros exploit par le fait que nous tout le monde dit ça, Pierre-Miguel Verger, malgré les problèmes que nous avons confrontés, et bien nous arrivons quand même décrocher billet qualificatif pour la phase finale de Coupe du Monde, côté que nous parmi 3 équipes qui c'est le Canada, le Mexique et les États-Unis, fait partie de l'Amérique du Nord. C'est-à-dire nous c'est seule équipe qui représentait zone Caraïbe, c'est-à-dire seule équipe caribéenne qui parmi 3 équipes qui sont de l'Amérique du Nord. Jean-Pierre, quand même c'est quelque chose à apprécier, quelque chose à féliciter, donc qualifié pour la Coupe du Monde. On peut dire clairement que c'est Pérou dans un moment qui était retenu pour organiser la Coupe du Monde ça. Et donc Pérou, c'est le pays qui était choisi par le comité exécutif FIFA le 16 mars 2019 et qui t'a retiré donc dans ça pour que le Brésil le 22 février, donc une réunion qui était faite entre les membres de la FIFA, il t'a retiré le nommé donc le Pérou pour que avec le Brésil qui va l'organiser sorti 5 pour arriver 5 pour arriver 27 octobre avec la participation de 24 pays. Jean-Pierre, zone Asie a bien 4 pays qui a présenté la donne, également zone Afrique là a gagné 4 pays tout, CONCACAF a gagné 4, CONMEBOL a gagné 4. Donc Jean-Pierre, c'est comme ça. Et donc ça pallier alors que gagné UEFA gagne 5 et puis Océanie gagne 2 équipes qui a pour représenter la donne. Mesdames, messieurs, je suis capable de regarder ce titre là. C'est donc Eroyo qui l'a. C'est Eroyo, le même qui l'a. Donc qui est quand même présent et qui pourra faire des photos de souvenirs. Donc après qualification historique ça pour une deuxième fois Haïti qualifié pour une Coupe du Monde dans la catégorie ça bien sûr, catégorie masculine U17 là. On a précisé pour vous-même qui sont radio et télévision nationale d'Haïti dans le ça, nous sommes rentrés dans la deuxième phase éliminatoire Coupe du Monde de catégorie Laïsa. Et donc dans le premier match nous te battons Honduras 2-0 et puis nous avons malmené équipe Salvador 4-1 dans la deuxième sortie nous. Alors que dans le troisième match nous te battons Guyane anglaise donc 6-0 là nous te assuré nous que nous avons terminé premier et nous fait 9/9, c'est quelque chose à apprécier. Et puis arrivé en 8e de finale nous avons battre voisin nous la République dominicaine par 2-0. Là nous avons eu un match pour que nous validions bien nous pour la Coupe du Monde Brésil 2019 et nous avons fait contre équipe Honduras. Là nous avons joué avec le premier tour dans phase de groupe. Là ça nous avons fait 1-1 après que nous avons mené 1-0 sur l'équipe Honduras là. Donc nous avons pris un goal et nous avons allé en prolongation. C'est une séance de tir au but que nous avons fait la différence pour que nous battions l'équipe hondurais là. 4 goals là, disons 4 tirs au but à 3 après un match nul 1-1. Nous avons battre Honduras 4-3 dans séance de tir au but en quart de finale. Et puis depuis là nous avons gagné et billet nous pour Mondial Brésil 2019 là. Nous avons tout sélection haïtienne marqué 15 goals dans la compétition si là et également nous prenons 3 goals nous prenons 15 goals nous prenons 3 goals une différence plus 12 pour la sélection. Voilà, je suis capable de regarder plusieurs grandes personnalités présentes, le chef cabinet du président de la République M. Norm Dorville, également le ministre de la Jeunesse des Sports démissionnaire Edwin Charles, la sénatrice du Nord Dieudonne Luma-Etienne, directeur général MJ Sakla Mario Florville là également et dans l'ensemble coach Itala Benchland, donc dans l'ensemble tout joueur c'est eux même qui ont gagné, disons c'est eux même qui ont regardé dans le moment là sous écran ou même qui a suivi radio à télévision nationale d'Haïti là nous en
direct, Jérôme Pierre, dans le salon diplomatique, aéroport international, tout ça, pour nous recevoir joueur. Voilà, c'est immortalisé, si vous voulez, comme ça. Photo souvenir avec la sénatrice du Don le représentant du président de la République, monsieur l'ancienne joueuse Caroline Denis, qui est la représentante de la Fédération haïtienne de football, accompagnée de ambassadeurs, c'est-à-dire les petits grenadiers qui sont décrochés pour la phase finale du mondial des moins de 17 ans, qui a fait un photo souvenir, question pour vraiment marquer moment ça au niveau. Jérôme Pierre, en parlant de héros, eh bien, moun qui baille qualification ça, pour gardien, il y a Stéphane Paul, il y a également Jude Léa Delva, c'est moun qui était gagné en camp pour sélection. D'ailleurs, il tous les deux joués, après qu'il fin qualifié dans le troisième match là, Coach Tala te baille, Jude Léa Delva font un petit coup. Et puis, en défense, nous avons Jean Geffrard, Samuel Gentil, et Stanley Guiran, Carlins Etienne, il y a également John Perpilus, Théo Réville, il y a également Rubens et Sénéus, et puis en milieu de terrain, il y a Marvin Sands, il y a Kouski et Bob Fertile, il y a Pierre Jean-Dani, il y a également Frédéric Christophe qui se prend la parole là, il y a tout Modvindo Germain, Daniel Martin, Jérôme Pierre, Modvindo Germain, Daniel Martin, et puis Rolf Philippe, Michel Pierre, et puis en attaque c'était John Perpilus, Calfred Sainté, Kervin Jolicoeur avec Aubrey Etienne. C'est Moussa qui va nous qualification avec coach Itala. Voilà, et composition sélection nationale de moins de 17 ans. Au complet là, qui sont aussi décrochés. Des moins de 17 ans qu'a fait dans le pays Brésil, n'a gagné un peu plus tard pour nous donner toute précision et sous et bien propre compétition ça également pour national des moins de 17 ans. Oui, Jérôme, je ne là qu'on a là ces photos souvenirs entre ces photos souvenirs pour le moment qui a fait entre joueurs et également c'est mesdames U13 qui est au niveau de Centre FIFA Gola dans des bouquets. Donc c'est photos souvenirs, Jérôme. C'est ça, jusqu'à présent, c'est ça qu'a fait là, c'est sélection U13 qui dans un premier temps était pour tes chefs de fleurs à monsieur moins de 17 ans qui fait partie des photos souvenirs ça qui a pris photo souvenir voilà et c'est U13 mesdames c'est son modèle de 17 ans voilà et le staff technique qui fait un seul pour faire une photo souvenir voilà et c'est ça c'est une cérémonie qui a déroulé au niveau salon diplomatique voilà alors nous gagnons ensemble avec nous Danny Jean que moi-même son joueur moi j'ai chance de découvrir dans l'éliminatoire ça et Danny Jean qui rappelait un tout petit peu Lionel Saint-Preux et Danny Jean pour livrer nos impressions sous télévision nationale d'Haïti après qualification ça et que nous-mêmes nous sommes décrochés là et avec quel sentiment nous-mêmes nous rentrons dans le pays lorsque nous venons avec billet qualificatif là. Bon, pour commencer, je pense que tout le monde connaît, non pas M. Danny Jean. J'ai 16 ans, je joue ailier gauche. Dans l'équipe là, c'est le numéro 10 équipe là. Bon, depuis Haïti, nous sommes sortis avec un seul objectif. Côté, nous avons dit qu'il faut une qualification. Parce que pour Jean Pays, c'est le football là qui a fait que nous sommes contents. Et nous travaillons. Dans la Roumanie, nous jouons avec la Russie bat nous 3-0. Ok, c'est pas grave. Nous avons dit qu'on continue de travailler. Nous jouons avec Chypre, nous faisons 0-0. Nous battons Roumanie 1-0. Bon, nous avons continué de travailler là. Bon, nous avons bien récupéré nous. Préparation était bon. Parce que nous avons monté la France tout. Avant, dans I15, nous avons joué contre CACAF I15. Nous avons joué avec Salvador et Nicaragua, Curaçao, ces domaines. Nous avons battu tout. Même parce que ça nous fait à la son gros bagaille. Maintenant, pour nous toujours qu'un football là, pas la gueule. Ça veut dire pour en tant que joueur, c'est vrai que nous participons déjà dans la Coupe du Monde dans la catégorie ça en 2007, mais même en tant que joueur qui a vécu dans le football haïtien, ça représente pour le fait que vous avez joué phase finale en Coupe du Monde. Bon, je me sens très fier. Parce que depuis petit, ça a été objectif moi ça, pour mener Haïti dans phase finale Coupe du Monde. Et je travaille en pile, ça coûte en pile parce que je travaille en pile, au jour le jour, je travaille, parce que c'est un pile travail qui fait nous réaliser ça. Ça arrive au
un sentiment de peur dans la compétition, surtout dans le match Honduras qui était fini 1-1 lorsque vous pour lancer un de tir au but. Bon, je ne dis pas c'est en séance de peur parce que le football là, c'est comme ça. Côté nous battu Honduras 2-0 dans le premier match. Dans le deuxième match, le coach a été parlé avec nous. Et nous avons un match pas facile. Nous avons jeunes d'aller chercher victoire. Malheureusement, le match a été fini sous score nul et dans la pénalité. Parce que la pénalité, chance, n'importe équipe qui a gagné. Bon, comme c'est nous gagnons et nous travaillons pour ça. Ça, la population haïtienne est capable d'espérer attendre de derniers gens pour la phase finale qui a fait du 5 au 27 octobre au Brésil. Bon, je dis peuple là, ils mettent attendre un bon dernier gens parce que là, ils travaillent. Depuis travail, depuis physique ou bon, on va faire tout ça nécessaire sur le terrain. Parce que le football là, nous-mêmes qui connaissons mettre Mexique, États-Unis dans la tête nous. Bon, parce que nous avons joué à n'importe équipe qui est sur la tête. Nous disons merci, nous souhaitons bonne chance. Alors, nous avons avec nous Stéphane Paul, qui est goalkeeper titulaire et sélection des moins de 17 ans. Et où vous vivez un gros moment dans la carrière, dans une jeune carrière football, qualifié pour une phase finale Coupe du Monde, ça représente un paquet de bagages pour vous. Oui, ça représente un paquet de bagages pour moi. Comment tu te sens pendant la période éliminatoire ça? Bon, je suis très concentré, là c'est travail, je travaille rapide, je suis toujours de quoi je fais une bonne prestation dans la compétition. Ce qui sont capables d'espérer de vous pour la phase finale là, il y a un bon Stéphane Paul qui a assuré que goal est violé. Est-ce que vous êtes capable d'espérer tout ça? Oui, bon, nous finissons qualifiés pour la Coupe du Monde, nous avons travaillé plus pour être plus performant dans le match. C'est vrai que gagné Frédéric Christophe qui déjà décroché un contrat stagiaire qui pourra faire un stage de 2 ans dans Racing Club de Strasbourg en France. Maintenant, est-ce qu'on dit tout pendant la période 2023 que Stéphane Paul prend des performances pour que Mounouel pour décrocher un contrat comme ça tout? Oui, je me dis ça, je me dis ça, il faut me jouer à l'étranger. Je ne vais pas viser seulement dans le pays pour me jouer, mais il faut me jouer de l'autre côté, à l'étranger, en France, peu importe, n'importe côté de ville, pas dans le pays seulement. Qui est l'équipe qui te paraît beaucoup plus difficile pour Haïti? Pour moi, je suis toute équipe au même genre. Parce que nous-mêmes, pour moi, nous sommes plus forts dans la compétition. Nous prenons grosse pression, surtout contre Honduras dans les quarts de finale. Non, nous n'avons pas de pression. Le problème, c'est que nous avons battre Honduras depuis la première mi-temps. Donc, ça va arriver, nous allons gagner dans le tir au but. Nous arrivons dans séance de tir au but. Et comment tu te sens? Pour moi, j'ai toujours été très concentré, même que nous avons raté des pénales. Moi, j'ai toujours dit, nous avons 3, même que nous avons raté 3 ou bien 4. C'est vrai que nous qualifions pour phase finale, mais nous connaissons l'équipe que nous prenons pour nous croiser dans la phase finale. C'est des équipes qui sont beaucoup plus préparées par rapport à l'équipe qui participent dans l'éliminatoire. Maintenant, est-ce que Stéphane Paul pourra travailler plus à ce que nous-mêmes nous arrivions beaucoup plus loin? Parce que nous connaissons d'habitude, c'est vrai que nous sommes 4 Coupes du Monde en tant que pays, mais nous avons une sélection qui participe dans le deuxième tour de la Coupe du Monde. Est-ce que nous avons rêve ça nous-mêmes? Oui, nous-mêmes nous avons rêve ça. Et nous n'avons pas rêve pour arriver dans le deuxième tour de la Coupe du Monde seulement. Nous avons rêve pour nos champions du monde. Bon, déclaration Stéphane Paul qui c'est goalkeeper sélection nationale des moins de 17 ans. Madame, monsieur, n'a pas continué à recueillir pression plusieurs joueurs, entraîneurs qui ont même trouvé dans le salon diplomatique aéroport Toussaint National, Toussaint l'ouverture, Toussaint Airport International Toussaint l'ouverture. Voilà, c'était vraiment belle ambiance et Pierre-Miguel Pierre-Gilles. Et tout à l'heure, tout Pierre-Miguel Pierre-Gilles nous parle pour nous et parler de parcours sélection nationale là, et parler tout de compétition ça, qui côté le sorti pour arriver là et qui fait que Kounia là nous capables de décocher qualification nous pour la phase finale. Voilà, merci Jérôme Pierre. Mesdames, messieurs, pour le moment, nous avons avec nous Kevin Jolicoeur qui c'est un héros qui permet de sélection valider billet pour Coupe du Monde là. Kevin, la nation tout entière, fière de vous. Donc, Télévision Nationale d'Haïti, Radio Nationale d'Haïti, tout le monde a suivi là. Un peu, parle-nous comment satisfaction est. Bon, et moi-même, moi, je suis très content de ce que moi aller dans la Coupe du Monde parce que nous avons quitté Haïti, nous allons au Roumanie, nous allons aux États-Unis pour une compétition. Mission était voulu nous à l'accomplir, nous faire et puis nous porter bon résultat tourner. Je suis très fier de ce que mal dans la Coupe du Monde parce que c'était rêve moi, je quitté là quand même, quitter parents, quitter tous les amis, me sacrifier pour me faire sacrifice pour me mettre pays dans mondial, ça arrivé fait, je suis très content. Mais comme expérience là, par exemple surtout dans la séance de tir au but, là nous jouons contre Honduras, nous avons mené 1-0, tout le monde pensait que nous avons gagné la
partie facile, nous venons égaliser avec nous, et dans le tir au but, nous ratons 2 premiers séances, et disons 2 premiers tirs. Comment ça t'a impression, Bolakayo? Bon, pour moi-même, nous avons mené 1-0, ils viennent égaliser avec nous. Le match a presque fini, le coach est arrivé à retirer pour mettre les joueurs qui sont habitués à shooter pénalité. Les pénalités ont shooté, des pénalités nous raté. Tout le monde a commencé à crier dès que nous raté des premières pénalités. Moi-même, j'ai toujours été confiant, j'ai cru dans un reste et je crois dans le gardien qui a des pénalités. C'est ça. Merci Kevin, bonne chance, nous fiers de vous. Merci. Voilà Miguel, eh bien, il faut nous rappeler que vous avez dit ça tout au long de retransmission, vous avez parlé en long et en large parcours sélection nationale de moins de 17 ans, qui d'ailleurs a commencé avec une victoire contre le Honduras 2-0, qui pourra écraser Salvador 4-1, et dans le troisième match de groupe, dans le groupe géant, eh bien, nous pourrons malmener Guyana 6-0. Haïti qualifié pour les 8e de finale. Dans les 8e de finale, nous pourrons jouer une République dominicaine que nous battons 2-0, et puis nous pourrons qualifié pour les quarts de finale, et c'est là que nous pourrons gagner bonne pression sur nous, puisque c'est un match contre Honduras que nous avons déjà battu 2-0, qui peut arriver dans tir au but. Après le match a été fini 1-1 dans temps normal et prolongation, et bien nous pourrons gagner Honduras 4 tirs au but à 3 dans la séance. Et Haïti pourra jouer demi-finale. Malheureusement, nous perdu contre le Mexique 1-0. Oui, on goal Timoun, puisque son erreur de Kouobski, Bob Fertil-Pierre, qui pas arrivé contrôler le ballon, et puis Alvarez passe pied dans le fond de jambe Kouobski, lui shooter, nous prenons goal, le match a fini 1-0. Ça qui est important, eh bien, nous fait essentiel là, et nous arriver qualifiés pour Coupe du Monde qu'a fait du 5 au 27 octobre au Brésil. Faut nous dire que dans un premier temps, c'est une compétition que le Pérou a organisé, et il a été désigné Pérou le 16 mars 2018. Le Pérou a perdu avantage. La question pour ne pas capable d'organiser, il va retirer le 22 février 2019, et le 15 mars 2019, eh bien, dans la séance et conseil et FIFA, il va désigner Brésil pour lui organiser Coupe du Monde. Ça, c'était le 15 mars 2019. Voilà, madame, monsieur, en gros, et ça que les pays en saute fait, sa sélection des moins de 17 ans saute fait, et pour le capable venir avec BSA, nous bouquet d'ili, eh bien, nous pas gagner en pile moyen, mais talent, eh bien, potentiel t'es là, talent t'es là, motivation, détermination t'es là, eh bien, ça permet de nous venir avec bien qualificatif là pour Coupe du Monde, ça peut le faire au Brésil du 5 au 27 octobre 2019. Voilà, Jérôme Pierre, nous avons avec nous coach Itala Robens Pressimé, qui est directeur technique Violette Athletic Club. Coach, nous pas de mots pour que nous remercions, mais quand même, tout le monde qui est là, nous disons félicitations Chaboba. Il y a une qualification historique pour une deuxième fois, nous parlons du mondial U17 masculine. Oui, mais vraiment, merci pour félicitations, même parce que groupe monde qui vraiment mérité et que le pays a reconnaître ces athlètes. Parce que nous-mêmes, nous essayons de direction, nous appuyer dans un moment difficile, essayer de mettre en organisation, mais sans effort, sans détermination, sans volonté, nous ne sommes pas capables de réaliser. Vraiment, nous sentons que nous sommes fiers parce que nous haïtiens, nous sommes fiers de l'effort que nous avons fait, et sacrifice que nous avons consenti pour être capable de faire pays et rendre pays à gauche service. Coach, qui match qui était plus difficile pour que vous ayez coaché pendant cette séance-là? Tout match était difficile, mais dernier match là contre avant-dernier match contre Honduras, c'était extrêmement difficile, surtout sur le plan psychologique, parce que pas oublier que c'est ton rêve. Si monsieur a gagné plus que 3 ans à travailler pour tant de moments, ça, joue ça vraiment t'es pile stress. Heureusement pour nous, il a quand même géré ce stress là. Nous avons joué tout contre une équipe qui gagnait hiérarchie, une équipe qui gagnait histoire, une équipe qui est habituée dans ce genre de circonstances. Donc malgré tout ça, malgré les moments difficiles, il faut oublier que nous menons égalisé, tu viens gagner un pile pression, un pile stress dans le match là. Match là, il fallait que nous bien positionnés pour nous rappeler à tout moment que il faut que nous reste là, parce que nous pas finir là pour que nous pas pour tirer effort en plus nous pas réussir. En temps de prolongation, nous essayé de faire 2-3 changements pour essayer de mettre en confiance, et dans pénalty, dans la séance de pénalty, vraiment c'est là moi j'ai un petit doute, parce que je me senti
que on voulait craquer parce que dans ensemble match là contre Honduras nous senti nous était supérieur. Nous pas réussi gagner donc dans penalty a des gros stress mais gardien Bruno il va nous confesser c'est là pour que nous réussi et jouer une qualification. Coach, nous avons terminé, c'est vrai que nous avons déjà fait l'essentiel, nous qualifié pour le mondial là, mais l'objectif là c'était faire finale contre en face Mexique. Ouais, bon c'est match là les mêmes tout les baillons information, match là les mêmes tout les dire une parole. C'est pas nous pas d'habitude là nous venons jouer contre Mexique, nous te connaît tant nous pas venir exprimer nous mais dans match là nous te exprimer nous perdu match ça, nous te faire finale là vraiment nous perdu match là, mais nous gagnons un peu l'apprentissage que nous faisons dans match ça. Nous espérons que l'apprentissage soit capable de servir nous pour Coupe du monde là. Merci coach, bonne chance dans quoi c'est Brésil. Moi pour remercier, porte bien. Voilà, Jérôme Pierre, un moment arrivé pour que nous mettions fin dans la retransmission et nous dit tout le monde que nous sommes dans le salon diplomatique là pour nous venir recevoir la sélection. C'est ça, nous venons recevoir la sélection des moins de 17 ans qui sont participés dans l'éliminatoire mondial dans la catégorie ça. Ils ont tourné avec billet qualificatif, c'est ça que pays à Tapton maintenant et c'est à dirigeants nous représentants et fédération qui pour prendre toute disposition possible pour capable permettre à ce que la sélection l'y aller en bonne et due forme au Brésil pour représenter nous valablement pour faire mieux que ça ne se trouve là. Pourquoi pas arriver dans le deuxième tour et Coupe du Monde ça que aucune sélection peut qu'on fait dès qu'on a participé dans la phase finale Coupe du Monde. Merci à vous-même téléspectateurs, auditeurs RTNH qui ont choisi de brancher nous pour suivre retransmission ça sur arrivée sélection des moins de 17 ans. Merci à toute équipe technique là, merci à Gary Adrien, DG Gamal Jules Augustin, merci à trois Pierre-Miguel Pierre-Gilles. Rendez-vous c'est pour une prochaine occasion. Restez branchés télévision d'Haïti. À la prochaine.